Ça fait maintenant des années que je travaille sur moi et pourtant j'ai l'impression que rien ne change. Pourquoi et comment y remédier? Ce sont les questions auxquelles je réponds pour toi dans cette vidéo. Hey, salut les makers, j'espère que vous avez la forme. Je suis absolument navrée pour ce retard de quasiment 1 heure. Figurez-vous que j'ai oublié. Voilà, j'étais plongée dans une intense réflexion sur un sujet qui me passionne. Et comme dans ces moments-là, je me mets dans ma bulle en utilisant des bloqueurs de sites web, des bloqueurs de notifications, etc., etc. Eh bien, j'ai pas vu le temps passer et j'ai oublié. Donc, est-ce que j'ai honte? Pas du tout, mais je tiens tout de même à m'excuser puisque nous avions rendez-vous et je me pointe quand même franchement à la bourre. Voilà, si ça me gêne quand même. Je suis désolée du coup pour ça. Bref, on va passer du coup dans le vif du sujet. La question du jour, tu l'as vu dans le titre, c'est pourquoi est-ce que je n'arrive à rien? Alors, la question en question était surtout liée à la notion de thérapie, de développement personnel et d'évolution personnelle, mais je pense que la réponse que je vais formuler pour toi aujourd'hui peut trouver de quoi s'accrocher dans n'importe quel autre domaine. L'idée qui me vient, en fait, pour répondre à cette question-là, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une société où il faut que tout soit fait en un clic, en fait. On a de moins en moins d'attrait pour l'effort, pour ce qui est non pas difficile, mais pour ce qui demande en fait de l'engagement, pour ce qui demande de la patience, pour ce qui se demande parfois de se dépasser et qui fait en fait la qualité et la valeur à nos yeux du résultat que l'on obtient peut-être quelques années après avoir commencé. Et du coup, pour pallier à ce besoin de non-effort et de rapidité, on est toutes et tous, moi la première, à la recherche de pilules magiques. On est tous à la recherche de la solution miracle. Et d'ailleurs, les recherches sur YouTube, sur Google, et les pubs que l'on diffuse souvent sur les plateformes, eh bien, sont très révélatrices de ça, puisque les recherches, si on regarde la perte de poids par exemple, sont comment perdre du poids rapidement, comment sortir d'un traumatisme en moins de 2 jours, comment je ne sais pas comment, mais en un minimum de temps et en un minimum d'efforts. Et d'ailleurs, dans les techniques marketing aujourd'hui, on valorise beaucoup ça. On a besoin de mettre beaucoup ça en avant lorsque l'on vend quelque chose, lorsque l'on propose une offre. C'est le fait de diminuer le temps, de diminuer l'effort, et de diminuer la perception de risque. Ce qui est très révélateur de l'état d'esprit dans lequel on aborde finalement des choses qui pourtant, et on en est convaincu, sont importantes pour nous. Le truc, c'est que toutes les notions auxquelles tu vas pouvoir avoir accès en réponse à ta demande, quel que soit le domaine, ce sont des outils. Ce ne sont que des outils. Donc, ce sont des outils qui fonctionnent. Si on reprend juste le domaine de la thérapie ou du développement personnel, tous les outils fonctionnent. Si tu vas chercher une réponse dans le MDR, ça fonctionne. Si tu vas chercher une réponse dans le FT, ça fonctionne. Si tu vas chercher une réponse dans la thérapie, ça fonctionne. Si tu vas chercher une réponse dans la psychanalyse, ça fonctionne. Si tu vas chercher une réponse dans le coaching, ça fonctionne. Si tu vas chercher une réponse dans, je ne sais pas, la méthode Tipeee de gestion émotionnelle, ça fonctionne. Si tu vas chercher une réponse auprès dans un bouquin que tu payes 15 balles, ça fonctionne. Si tu vas chercher une réponse auprès d'un coach que tu payes 3000 balles, ça fonctionne aussi. Donc, en fait, il n'existe pas de solution qui ne fonctionne pas. En revanche, il existe 2 choses face à ça. C'est un utilisateur qui n'utilise pas le produit parce qu'il se rend compte que même utiliser le produit, même si c'est 1 minute par jour, ça demande encore du temps et de l'effort et on n'a pas envie de s'investir là-dedans. Et la chose qui manque le plus, c'est la conscience de pourquoi on fait ça. Et souvent, et je le vois très régulièrement avec mes clients ou en appel, on a une envie, par exemple perdre du poids, mais la véritable envie, le véritable enjeu, en fait, n'est pas là. Et le véritable enjeu, c'est pouvoir se sentir bien dans sa peau, c'est pouvoir développer l'amour de soi, c'est pouvoir développer une confiance en soi. Moi, j'ai commencé le sport à haute dose pour pouvoir retrouver une forme de confiance en moi. J'en avais rien à faire, en fait, de me sculpter ou de me galber. Il y avait une partie esthétique,
que j'avais envie de pouvoir me plaire, en fait, j'avais envie de pouvoir m'aimer, j'avais envie de pouvoir me sentir charismatique, j'avais envie de pouvoir me sentir bien, envie de pouvoir me sentir ancrée. Mais il ne s'agissait pas simplement, en fait, de perdre du poids, tu vois. J'ai une autre cliente qui, justement, a envie de devenir coach et qui a du mal à mettre en place les choses. Elle a tous les outils, c'est-à-dire qu'elle a, je ne sais pas combien de livres comme moi, là, tu vois, derrière, sur le marketing, sur le coaching, sur que sais-je, mais elle ne fait pas les choses. Pourquoi ? Parce qu'au-delà de ça, elle n'a pas juste envie d'être coach et d'en faire son métier et d'être rémunérée pour ces compétences-là. Ce qu'elle veut, au fond du fond, c'est que sa mère soit fière d'elle. Mais tant que tu ne raccroches pas, en fait, ton désir numéro 1, ta strate numéro 1 au désir, à la strate numéro 7, on va dire, eh bien, l'utilisation de ces outils qui pourtant fonctionnent n'auront pas de valeur à tes yeux, n'auront pas d'intérêt à tes yeux. Et si tu es encore là à ce stade de la vidéo, eh bien, c'est que ce que je fais t'intéresse. Donc déjà, merci infiniment pour ta présence. Et si c'est effectivement le cas, eh bien, je t'invite à liker, à partager, à commenter cette vidéo afin qu'elle puisse être vue par le plus grand nombre. Et au-delà de ça, si ce sujet spécifique t'intéresse, eh bien, sache que je propose des séances de coaching. La première est gratuite, elle se passe par téléphone. Et si ça t'intéresse, du coup, qu'on aille plus loin ensemble et qu'on mette en place les stratégies qui sont importantes pour toi, eh bien, je te mets tout ça là-haut et dans la description. Il est important que dans ta démarche d'évolution, une fois de plus, quel que soit le domaine, tu puisses identifier un pourquoi, en fait, qui mettra à mal n'importe laquelle de tes peurs, n'importe lequel de tes obstacles. Dès lors que ton pourquoi est assez fort, le comment vient tout seul et tu t'en tapes, en fait, de savoir comment tu fais. Si tu es connecté à cette chose qui te dépasse, à cette chose qui est importante, à cette chose dont ta vie dépend quelque part, tu peux être sûr que le comment, tu t'en fous et que les actions, tu vas les mettre en place. Le temps que ça va prendre, tu t'en tapes. Les efforts que ça va te demander, tu t'en tapes. Pourquoi ? Parce que ton pourquoi, la valeur de tes efforts, en fait, est bien supérieure à simplement la notion de risque, de temps ou d'effort. Donc, je t'invite aujourd'hui à mettre le doigt sur ce qui est vraiment important pour toi. Je ne sais pas quel est l'objectif que tu poursuis aujourd'hui, mais ce que tu as en tête, les mots que tu utilises, en tout cas, sont très probablement, en fait, l'objectif de surface. Et donc, je t'invite à te poser, on parle souvent de la technique des 5 pourquoi, donc je t'invite à prendre une feuille, un stylo, nos bons amis depuis toujours, et à poser sur la première ligne, quel est ton objectif ? Je veux perdre, par exemple, 10 kilos. Ok, c'est super, et bravo pour ça. Et demande-toi, pourquoi est-ce que tu veux perdre 10 kilos ? Et tu réponds à la question. Et je t'invite vraiment à le faire de la manière la plus ouverte, et la plus authentique et la plus bienveillante possible. Personne n'est là pour juger tes réponses, à part toi. Donc, je t'invite en même temps à écouter le discours intérieur que tu as vis-à-vis de tes propres idées, vis-à-vis de tes propres pensées et vis-à-vis de ta propre vision du monde. Celle que tu défends, mais celle que tu caches parce que tu as appris, peut-être, par la société, par tes parents, par tes amis, par ton conjoint, par tes enfants, que ça se disait pas, que ça s'assumait pas, que ça, c'était pas bien. Donc, je t'invite à mettre la main là-dessus, à mettre le doigt là-dessus et à être honnête sur tes réponses. Et une fois que tu as identifié la raison pour laquelle tu as envie de perdre 10 kilos, eh bien, demande-toi pourquoi est-ce que tu veux ça. Et cette démarche-là, je t'invite à la faire au moins 5 fois. Et ce qui est fou, c'est que si tu fais vraiment l'exercice, que tu te mets en mode flow, comme je l'étais tout à l'heure, au point d'oublier ce rendez-vous avec toi aujourd'hui, tu vas arriver à ce moment où la réponse, elle vient plus de ta tête. En fait, tu le sens dans ton corps que c'est ça. Tu as une émotion d'un seul coup qui va te gagner, tu vas avoir soit des larmes d'inspiration ou peut-être une grosse vague de chagrin, mais parce que tu sais qu'à ce moment-là, tu as touché justement ce qui te fait vibrer. Et dès lors que tu te connectes à ça, lorsque tu te lèves le matin pour mettre en place les choses qui sont agréables ou celles qui le sont moins, tu peux être sûr que l'énergie, tu l'auras. Tu peux être sûr que la motivation, tu l'auras. Et tu peux être sûr que les pratiques vont fonctionner. Et je t'invite à une dernière chose. Une fois que tu as identifié ce pourquoi et que du coup, il est suffisamment fort pour terrasser n'importe lequel de tes doutes, je t'invite également à moins t'éparpiller. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a cette tendance à vouloir trouver la pilule magique et quand ça ne fonctionne pas assez vite, eh bien, on change de pilule magique et on passe en fait de technique en technique sans aller au bout des choses. Et mon coach a une image que je trouve très juste pour illustrer ça. Il dit qu'on a en fait une île de douleur, qu'on a envie d'atteindre une île de plaisir et que pour
passer d'une île à l'autre, on a besoin de construire des ponts. Alors, on va choisir un premier pont, par exemple une thérapie. Paf, 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 je progresse. Et puis au bout d'un moment, c'est trop long, ça demande trop d'efforts, ça me gave. Je vois toujours pas mon île à l'horizon. Donc, j'ai cherché, eh bien, je sais pas, par exemple, un love coach. Alors, paf, j'entame quelque chose avec un love coach. Et puis, au bout d'un moment, c'est long, c'est chiant, je ne vois pas de résultat, etc. Donc, j'allais me tourner vers la méditation. Alors, je fais la méditation pendant quelques jours, pendant quelques mois. Puis, au bout d'un moment, ça me gaffe parce que je me rends bien compte que ça fait 3 fois que j'essaie et que j'arrive pas à rester assise sans rien penser, sans penser à rien, je vais y arriver. Et que j'ai les pensées qui partent dans tous les sens, alors que les gens qui maîtrisent ça, c'est des dizaines d'heures par jour depuis des dizaines d'années qu'ils le font pour arriver à ne penser prétendument à rien pendant leur méditation. Mais non, nous, au bout de 3 fois, on s'attend à ce que ça fonctionne. Mais donc, du coup, voilà, c'est encore un pont que l'on coupe en plein milieu. Et en fait, on se réveille au bout de 45 ans en disant putain, je comprends pas parce que je me suis formée sur plein de trucs. J'ai mis en place plein de trucs, mais il n'y a rien qui fonctionne. Pourquoi? Parce qu'on s'est tous arrêtés en plein milieu de la construction du pont. Et souvent, le moment où on a envie de s'arrêter, c'est le moment où il faut surtout ne pas s'arrêter. Puisque très souvent, en fait, l'île du plaisir, l'île du bonheur, elle est à quelques pierres, en fait, de là où tu en es, de la construction de ton pont. Mais par orgueil, mais par désir, par impatience, eh bien, on arrête la construction de notre pont en plein milieu. Et c'est génial, hein, parce qu'au bout de 15, 20, 30, 40, 50, 60 ans, on a 150 000 ponts, 150 000 demi-ponts de construits. Alors, on a des demi-compétences un peu partout, on a des demi-projets un peu partout, mais rien d'accompli. Et on se retourne, au bout d'un moment, on est épuisé, on a l'impression de ne plus avoir de solution et on a vraiment cette sensation, en fait, de mésestime de soi et d'incapacité, en fait, d'atteindre ce que l'on veut. Alors que c'est faux. Tu as les capacités pour atteindre ce que tu veux, tu as les compétences, tu as l'intelligence, tu as les outils à disposition, tu peux développer les compétences qui te manquent, tu peux aller chercher le détail supplémentaire dans ce que tu sais déjà qui va te permettre d'aller un petit peu plus loin, mais non, parce qu'il faut que ça aille vite, parce qu'on est impatient, parce qu'on ne veut pas que ça fasse mal, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des fois et que ça se fasse en mode Amazon, en un clic, et le livreur est juste derrière la porte. Mais ça ne marche pas. Donc, pour pouvoir cesser de construire tes demi-ponts et d'aller au bout de la construction du tien, choisis quelque chose qui te parle, qui te fait vibrer, et donc tu as senti déjà certains changements. Ça n'empêche pas que tu peux mixer certaines choses. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut être extrême et radical en fait dans le choix des outils que l'on utilise, mais lorsque tu entreprends quelque chose, va au bout des choses. Va au bout des choses. N'abandonne pas en plein milieu sous prétexte que c'est trop long ou que c'est trop compliqué. Donc les deux choses que je t'invite à avoir à l'esprit et à mettre de la conscience, les deux choses sur lesquelles je t'invite à mettre de la conscience ce soir. La première, c'est quel est ton vrai pourquoi. Va chercher la véritable raison pour laquelle tu fais ce que tu fais. Va chercher ce truc qui sort de tes tripes, qui te fait vibrer, qui ne s'explique pas par le mental. Et la deuxième chose, va au bout de la construction de ton pont. Choisis la recette qui te parle, choisis la recette qui te plaît, choisis la recette qui aussi te challenge suffisamment pour que ton orgueil soit piqué, mais pour que ton ego ait envie d'y aller. Ok? Ok. Voilà pour ce soir. J'espère que cette vidéo tardive reste qualitative pour toi, pour vous, pour tout le monde. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à mettre en commentaire la question à laquelle vous aimeriez que je réponde dans une prochaine session live. N'oubliez pas également, je me permets de vous le rappeler, que si vous avez envie d'aller plus loin, d'aller plus en profondeur sur toutes les notions qu'on aborde ensemble, eh bien, il est possible de réserver 1 heure de coaching gratuit avec moi qui se fait par téléphone ou par Zoom et durant lequel, en fait, on va mettre de la clarté sur ta situation actuelle et on va mettre ensemble justement en place les premières pierres de ce pont sur lequel tu auras envie de marcher pour pouvoir te diriger, avancer sereinement, en pleine confiance vers cette île du plaisir. Donc voilà, je mets tout ce qu'il faut pour me contacter dans les commentaires ou pour les youtubeurs dans la description et dans le petit i qui se trouvera quelque part là-haut. Et sur ce, je m'arrête, je vais me replonger dans ma bulle
On se retrouve lundi soir à 18 h pour le prochain live. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je t'aime, à la revoyure.